Tu bosses jour et nuit sur ton business et pour autant ton équipe, tes employés n'arrivent pas à s'impliquer autant que toi dans ta boîte. Au lieu de commencer à scaler vraiment, tu te retrouves à micromanager plein de tâches inutiles qui finalement te font perdre ton temps et beaucoup d'argent. Le problème c'est que ton entreprise, comme la grande majorité des autres, sont basées sur un modèle qui va venir bloquer ta croissance et surtout qui va venir frustrer le CEO à se cantonner à ne pas pouvoir vraiment scaler et augmenter son revenu. Je m'appelle Nathan Dewal, on aide les entreprises à déléguer leurs ventes. Venez me déléguer votre vente, j'ai une agence de setting et de closing. Mon but c'est que tu puisses passer de 5 000 € par mois jusqu'à plus de 30 000 € par mois sans que tu ne dois faire aucun effort. Si jamais pour le moment tu es bloqué dans ton scaling, viens directement réserver un appel dans la description ou viens m'en parler sur Instagram. Ta vente est un levier que tu ne dois surtout pas négliger. Délègue-la à des gens qui savent quoi faire et surtout des gens qui l'ont déjà fait auparavant. J'ai eu beaucoup trop de CEO s'essouffler en micromanageant chaque petite tâche de son équipe. Ensuite j'ai pu découvrir ce livre, Reinventing Organization, de Frédéric Laloux, qui est un ouvrage magnifique et surtout ce livre t'explique exactement comment est-ce que tu dois gérer ton entreprise, ce que tu dois faire, ce que tu dois ne pas faire et surtout les différents modèles qui existent. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer les différents modèles d'entreprise pour que tu puisses correctement identifier ton problème, identifier où toi tu en es et vers où tu dois aller. Ce livre que tu vois dans ma main a été prouvé et ce modèle a été prouvé dans le monde entier. Ce livre va te permettre de supprimer le micromanagement et surtout permettre à ton équipe de s'auto-organiser, doubler ta productivité sans faire des meetings incessants qui sont ennuyeux et surtout créer une boîte sans que tout repose sur toi. Dans cette vidéo, je vais te résumer de A à Z ce livre. Cette vidéo va être dense, concentre-toi. Si jamais tu en veux plus, achète-le. Honnêtement, c'est un très très bon investissement. Ce livre ne coûte pas si cher que ça. Là, j'ai la version illustrée, mais j'ai aussi la version purement papier. Je te conseillerais la version illustrée si t'es pas un grand lecteur. La version papier est aussi très bonne. La traduction française est correcte, si jamais l'anglais n'est pas un fort pour toi. La vidéo va se découper en deux gros chapitres. Chapitre 1, l'évolution des organisations et pourquoi ton business est bloqué. Selon le livre, ton business est certainement bloqué dans un des systèmes que je vais t'évoquer maintenant. L'auteur Frédéric Laloux identifie 5 systèmes avec 5 couleurs différentes et je vais t'expliquer exactement chaque système, comment est-ce qu'il fonctionne et tu te retrouveras forcément dans un de ces systèmes. Le premier modèle, c'est le modèle rouge, la loi du plus fort. C'est un modèle qui fonctionne pour les gangs, les mafias, les dictatures. Le modèle est basé sur un principe fort, le leadership principalement, et la force brute. Dans ce modèle-là, il n'y a pas vraiment encore de place à l'innovation. En fait, pour le moment, c'est un peu applique ce que je t'ai dit et fais, surtout ne réfléchis pas plus loin. C'est un système très très autoritaire dans l'idée. Il y a très très peu de place à l'imagination pour les collaborateurs. En fait, dans un milieu, encore plus dans l'infoprenariat ou même dans le business en ligne en général, ça ne va pas fonctionner pour toi parce qu'en fait, tu as constamment besoin de t'inspirer et surtout de trouver de nouvelles manières de te faire entendre. Récemment, j'entendais Alex Hormozy qui discutait du fait qu'il allait commencer à avoir des influenceurs pour sa marque. C'est très intelligent de commencer à se mettre des influenceurs, des ambassadeurs pour une marque de produits très très high ticket. Bref, ce modèle-là n'est pas du tout basé là-dessus, donc c'est applique, fais ce que je te dis et surtout deviens bon dedans, tu auras plus d'argent, ça fonctionne surtout beaucoup aussi au bonus et tout ça. Deuxième modèle, le modèle Ambre, le modèle très très rigide. C'est souvent une structure pyramidale. Tu vas avoir le business owner, CEO, CFO, CMO et en fait chaque personne aura encore plus de personnes sous sa joue en dessous. C'est un modèle qui est basé pour le moment donc sur des entreprises telles que l'armée où c'est aussi un système qui peut être répliqué aussi à ce qu'on peut imaginer dans l'église, dans le clergé. C'est ça, t'as le pape, les évêques, les archevêques, les adjoints. Ce modèle-là basé sur l'armée avec le commandant, le régent, le sergent, j'y connais rien à l'armée. Ce modèle-là tue l'agilité, le fait de pouvoir prendre des décisions rapides et tue l'innovation également. C'est sur ces deux points que l'auteur va venir critiquer ce modèle. Modèle orange, ça c'est vraiment l'entreprise capitaliste de base. Croissance, performance, KPI, tout ça c'est des choses qui sont dedans. Il y a une compétition constante en interne où tu vas même venir écraser tes collègues pour pouvoir te remonter toi. C'est le modèle de toutes les grandes boîtes d'aujourd'hui, mais c'est un modèle qui fonctionne certes pour la croissance, son entreprise va fonctionner, mais ça va te rajouter d'autres problèmes en fait. Burnout, stress constant, perte de sens de la part de tes employés. Ce modèle-là est très bon pour la croissance, mais crois-moi, tu vas devoir faire de sacrés investissements également dans tout ce qui est ressources humaines pour ton entreprise pour que tes employés ne se cassent pas. En fait, c'est très bon, mais si jamais tu veux un modèle sain où les gens sont heureux de bosser pour toi et surtout qui ont la même vision que toi, ça va peut-être pas être le meilleur. Quatrième modèle, le modèle vert. Ça, c'est vraiment le modèle de l'entreprise familiale bienveillante. On valorise surtout le bien-être de l'employé, la culture d'entreprise. C'est mieux, mais en fait, le problème de ces entreprises-là, c'est souvent que c'est des modèles très très verticaux. Donc pour faire passer le mot, tu dois vraiment remonter toutes les échelles et finalement, tu perds énormément de temps. C'est un système qui est très lent avec 50 000 process inutiles. Et enfin, l'entreprise du futur, le modèle présent et qui t'explique de A à Z dans ce livre, c'est le modèle TEAL. Ce modèle est présenté comme étant sans hiérarchie,
les équipes sont bien plus autonomes, les décisions sont prises par ceux qui font directement le boulot, sans devoir faire des rapports à des managers ou quoi qui n'ont aucune idée de à quoi ressemble vraiment leur travail. L'entreprise évolue vraiment de manière organique, il y a un vrai esprit d'entreprise, il n'y a pas de bureaucratie inutile. Donc si tu veux scaler ton entreprise en ayant une bonne culture d'entreprise où les gens soient heureux de travailler pour toi, où toi, en tant que CEO, tu peux te retirer de l'opérationnel et tu peux juste visionner ta petite ruche qui fonctionne très bien, parce que le modèle se base vraiment sur les ruches et sur les abeilles, et bien ton business va scaler de manière aussi naturelle qu'une ruche. Chapitre 2, donc comment maintenant on va atteindre ce modèle TEAL, je vais t'expliquer en 3 parties. Premièrement, l'autogouvernance, donc on va supprimer une hiérarchie qui est inutile. Le problème, c'est que pour le moment, et sûrement ton entreprise aussi, tout doit être validé par des managers pour qu'il y ait une décision qui soit prise. Ça va te faire perdre du temps, ça va frustrer ton employeur et ça va surtout faire augmenter une douleur plus profonde. Faut que tu donnes un maximum de pouvoir à tes employés. Mais comment est-ce que tu leur donnes un maximum de pouvoir? C'est en leur donnant confiance. Et comment tu leur donnes confiance? Ça, on va en parler juste après. Les petites décisions vont être prises directement par ceux qui sont dans l'opérationnel. Moi, mes closers, on leur donne tout pour qu'ils puissent fonctionner tout seuls. Mais si jamais ils veulent essayer une autre manière et surtout qu'ils puissent justifier correctement cette manière-là plutôt que celle-ci, si tu retires l'innovation et si tu retires le fait que les gens puissent se challenger, les gens puissent réfléchir et les gens puissent avancer seuls, mais tu vas retirer le fait que les gens soient heureux au travail. Et ça, c'est l'opposé de ce qu'on veut. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que ça va faciliter la prise de décision. Pas besoin d'attendre 3 semaines que tout le monde dans le board est validé. Non, on remarque un truc, on le fait, on l'applique, on essaye. Donc le résultat, moins de meetings, moins de perte de temps. Moi, dans mon entreprise, je dois pas mettre des bullshit jobs, des gens qui doivent commencer à regarder ce que tout le monde a fait. Non, tout le monde sait ce qu'il fait, tout le monde fait des rapports et surtout, tout est beaucoup plus rapidement activable. Exemple, Buurtzorg, oui, c'est bizarre comme nom, c'est une société de soins infirmiers qu'il y a aux Pays-Bas. Il y a 10 000 employés, il y a plus de 10 000 infirmiers et infirmières et pour autant il y a 0 manager. Les équipes vont s'auto-organiser, ils vont pouvoir prendre eux-mêmes leurs décisions, se répartir les tâches. Résultat, ils font 2 fois plus de chiffres que n'importe quelle autre société de soins infirmiers aux Pays-Bas. Tout ce que tu dois faire, tu dois virer le statut de manager en tant que tel de ton entreprise. Il faut que chacun de tes employés qui soit en première ligne puisse correctement prendre des décisions et surtout ait intérêt à prendre de bonnes décisions pour la croissance de ta boîte et pour que ça fonctionne bien. Il faut qu'ils soient heureux de faire leur travail parce qu'on les respectent et parce que surtout ils ont un intérêt à le faire. Ils font des rapports pour eux-mêmes, ils comprennent eux-mêmes pourquoi est-ce qu'ils font ce job et surtout ils arrêtent de tout report à un manager qui eux est juste là pour régender. La règle qu'a instaurée que j'ai mis grâce à ce livre, c'est si ça impacte ton travail directement, prends cette décision tout seul. Et ça vous devez le faire aussi. 2, la plénitude, remettre l'humain au centre même de ton business. Donc ce principe-là se base sur le fait que beaucoup de gens jouent un rôle au travail et c'est l'opposé de ce qu'on veut. Moi dans mes vidéos je suis naturel, je veux que les gens quand ils travaillent avec moi, quand ils me parlent, ils soient aussi naturels que quand ils vont au bar avec leurs potes. En fait, le fait de cacher leurs émotions et surtout leur frustration potentielle au travail, ça va juste faire une chose, ça va leur faire se sentir mal. Ils vont moins bien travailler et derrière moi je vais gagner moins d'argent. Et c'est exactement la même chose pour toi. Si les gens cachent leurs émotions, ça va engranger perte d'authenticité, augmentation du stress et désengagement. Les gens vont plus se sentir engagés avec les valeurs de ton entreprise de base. Donc tu dois créer une culture d'entreprise où les gens sont eux-mêmes. On arrête les bullshit corporate, les gens parlent vraiment et les gens parlent entre eux vraiment, comme les gens me parlent à moi vraiment. Encourage le fait d'être authentique. Quand il y a quelque chose qui va pas, il faut le dire. Quand quelque chose va très bien, il faut le dire. Et ça passe par créer un environnement où tout le monde peut parler sans peur. C'est pas parce que t'as fait une connerie que tu vas être viré. L'exemple qu'il donne dans le livre, ça va être Patagonia. Je suis sûr que vous voyez tous la marque de Polar ou quoi. Donc en fait, là, la culture d'entreprise est vraiment basée sur l'écologie, opposée à tout ce qui est greenwashing et tout ça. C'est une entreprise où les valeurs écologiques sont réelles, ok? Ça peut être ton cas, ça peut ne pas l'être, mais en tout cas, pour eux, ils recrutent que des gens qui sont donc dans la même optique. Les employés bossent avec passion parce que pour eux, c'est important. Résultat, ils ont très peu de turnover au niveau de la quantité de personnes qu'ils doivent engager. Ils ont une grosse fidélité au niveau de leurs employés et un engagement maximal dans chacune des tâches qu'ils font. Donc bref, toi, encourage vraiment une politique interne de communication cool, quoi. Faut que les gens soient à l'aise de pouvoir discuter, faut que les gens surtout soient à l'aise de poser des questions. À partir du moment où ton équipe arrête de te poser des questions parce qu'ils se font à chaque fois engueuler, c'est à partir de ce moment-là où ils vont faire que des conneries. Donc ne deviens pas un tyran, juste deviens quelqu'un de droit, de juste et avec qui on a envie de discuter. 3, l'objectif évolutif. Ton entreprise doit vraiment avoir une mission plus grande qui va venir dépasser l'argent. Nous, c'est de devenir la plus grosse agence de closing francophone. Et après, ce sera mondial. Et après, ce sera interplanétaire. Donc, la majorité d'entrepreneurs, et peut-être c'est votre cas, et c'était le mien au début, ont créé leur entreprise pour créer du cash et pour gagner de l'argent. Mais sans avoir une vision plus grande que ça, ton équipe va se désengager. Parce que déjà, ils gagnent moins que toi. Donc déjà, à partir de ce moment-là, ok, ouais, c'est pour l'argent, mais à partir du moment où je fais rapporter de l'argent à un mec que je déteste, j'ai pas envie de travailler. J'ai envie de me barrer, j'ai envie de trouver une autre entreprise et j'ai envie de donner mon temps à quelqu'un d'autre. Faut que tu aies un business qui évolue de manière naturelle. Il faut surtout pas que tu aies une roadmap figée de ton année, quoi. Il faut que tu restes fluide, il faut que tu puisses prendre des décisions rapides, il faut que tu puisses bondir sur les opportunités, calmer quand il y a des besoins de se calmer. Faut pas que tu deviennes ce business rigide et ennuyeux. Tout le monde contribue à la bonne direction de l'entreprise et l'objectif n'est pas défini une bonne fois pour toutes. Ça peut évoluer. On peut se rendre compte qu'ok, on va faire moins d'efforts marketing parce que pour le moment, les ads, elles tournent bien. Ok, mais du coup, toi, où est-ce que tu devrais bien travailler autre part? L'exemple donné dans le livre, ça va être Favi.
C'est une entreprise où il y a 500 employés et il n'y a pas de hiérarchie. C'est une usine en plus. Chaque employé peut proposer une idée qui va être testée en autonomie. Je te prends l'exemple de mon business, il y a un mec qui va me dire ok, moi je suis quasiment sûr que je peux closer 2 fois plus de deals en essayant ce script là. Ok, vas-y, essaye. Il essaye. Oui, ça fonctionne mieux. Ok, on va le proposer à tous les autres. Les gens choisissent de le prendre ou de ne pas le prendre. Et derrière, on va pouvoir améliorer le script originel à partir de toute la data qu'on a pu prendre avec le nouveau script. Résultat, boîte beaucoup plus innovante, sans bureaucratie à la con ou meeting de merde où on m'oblige à venir 45 minutes pour écouter c'est quoi le nouveau script de vente. Non, t'as envie de le faire, tu l'essayes. Si le mec se rend compte que c'est de la merde, il faut juste qu'il ait l'ego de se dire ok, c'est de la merde, j'avoue, je reprends celui de base ou je travaille sur un autre. Pour ça, tu dois impliquer ton équipe dans la vision globale du business au lieu de leur imposer la tienne parce que c'est pas forcément la leur. Et certes, c'est important que ça reste ton entreprise, mais c'est aussi important que les gens s'en impliquent parce que si les gens s'en foutent de ta croissance, ça se verra dans leur travail. Laisse ton business évoluer. Au lieu de vouloir tout contrôler tout le temps, tu n'y arriveras pas de toute façon. Bref mon gars, je t'ai donné un maximum de conseils basés sur ce livre. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu fais au moins 5 000 € par mois et que tu en as marre d'être dans l'opérationnel, tu en as marre de faire toutes tes ventes, viens m'en parler sur Instagram ou réserve un call juste en bas dans la description de cette vidéo. Dans ce call, on va essayer de résoudre ton problème. Si je vois qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble, je te proposerai quelque chose. Même chose sur Instagram. Parle-moi de ton plus gros problème en business pour le moment. Ça m'intéresse et même si c'est pas à propos de la vente, viens m'en parler. Ça peut t'aider, ça peut te débloquer. Il y a des gars qui s'en sont sortis débloqués sans avoir payé 0 € et maintenant ça fonctionne mieux pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, commente, abonne-toi. Réserve un call si tu as besoin de déléguer ta vente. C'est bien plus urgent que ce que tu ne penses. C'était Nathan les gars. Merci. C'est ciao.